Dans la vidéo précédente, j'ai fait incuber des œufs de caille du supermarché, de grands frais plus précisément, et c'est une réussite totale. Il y a aussi un œuf issu de mes propres cailles dans le lot. C'est parti pour la naissance des petits. Tous les caïtos que vous voyez là sont nés au jour 16, donc un jour en avance. On est au jour 17, je vais sortir les caïtos nés la veille qui sont bien secs pour les transférer dans la poussinière. Au tout début, je vous parle en voix off car je ne veux pas qu'ils entendent ma voix et m'associent à la maman, sinon ils vont crier non-stop. J'avais déjà parlé de ce souci dans mes précédentes vidéos sur les caïtos. Elles sont toutes dans la playlist Caille Pool Vlog. Regardez-moi ça. Ils sont tout petits, hein. Ils sont plus petits que les premiers caïtos que j'ai eus. Et regardez, donc, bon, je vais vite les mettre dans la poussinière et on discute après. Bon, je vous mets avec eux comme l'autre fois, comme avec les poussins. Voilà. Ils essaient de partir, hein. Ouh là là, je vais fermer. Hop là. Voilà, je mets le tel et on va compter. Hop, 1, 2, 1, toi tu veux pas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et sur la plaque. Neuf, 10, 11, 12, 13, 14, allez, saute. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bon, qu'est-ce qu'ils font les idiots là? On va tous les mettre dessous là. Est-ce que c'est assez haut? Est-ce que ça va? Ça c'est assez bas plutôt. Allez, au lieu de vous entasser dans le coin, c'est là qu'il faut s'entasser. Il est tombé. Là, va là, toi. Toi aussi. Hop, toi aussi. Là. 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 Hop. Ah mais il y en a un là. Attendez, il est où? Il s'est caché là-dedans. Mais il était là. Non mais je vous jure. Donc 21. Voilà, donc je vais parler doucement pour pas trop qu'il se concentre sur ma voix. Alors, je suis assez surprise au niveau des couleurs, puisqu'ils sont blancs. Alors, vous voyez, ils sont blancs striés. Du coup, je me demande s'ils sont pas... Ils ont du roux, en fait. Je pense qu'ils ont le gène roux. Et comme dans la vidéo sur la génétique que je vous avais expliqué, je vais la mettre dans le i, je vous avais expliqué que le roux est hémizygote chez les femelles et suivant en fait un certain mélange de couleurs chez les parents, on peut obtenir des poussins qui sont sexables à la naissance. Et si vous avez vu là, il y a des poussins qui sont foncés et des poussins qui sont clairs. Donc qui ont le dos en fait, qui ont le côté strié qui est soit clair soit foncé.
Et du coup, j'ai l'impression que le clair, du coup, qui est roux, visuellement, ce sont des femelles. Et le foncé, c'est les mâles. Parce que là, on parle d'œufs qui viennent du supermarché. Donc, c'est des lignes de production. L'objectif de ces fermes, de ces exploitations, c'est de produire, c'est de vendre. Hein. Donc, du coup, je suppose que c'est beaucoup plus facile d'avoir des poussins qui sont sexables à la naissance, en fait. Et donc, ils ont utilisé le roux, sûrement, pour sexer à la naissance. Voilà. Donc, moi, je vais pas les séparer par sexe parce que je m'en fiche. Je les garde tous ensemble. Je vais aller voir dans l'incubateur où ça en est, combien d'œufs il reste, et je vais enlever du coup les... Non mais je vous jure, il s'est fait jeter. Donc ça, vous voyez, je pense que c'est une femelle. Donc je vais aller voir dans l'incubateur, je vais enlever les coquilles vides et je vais voir combien il reste d'œufs qui devraient éclore, sachant que le mien, celui qui est en prison, celui qui provient de mes cailles, eh bien, il n'a pas éclos encore. Ah oui, sinon visuellement, au niveau du gabarit, je trouve qu'ils sont beaucoup plus petits que les petits que j'avais fait éclore précédemment dans mes vidéos là. Je vous mets ça dans le i, c'est la playlist Caille Poule Vlog. Dans les toutes premières vidéos, c'est l'incubation du coup de ces cailles là. Et celles qui sont là-bas dans les parcs. Et en fait, ces cailles là sont pour la plupart issues de souches jumbo. Et du coup, les petits étaient beaucoup plus gros à la naissance que ceux-là. Ceux-là, je les trouve vraiment minus. Hein. Voilà. Et là, il y en a un qui vient d'éclore en direct pendant que j'ai enlevé les coquilles vides. Voilà, je vais vite fermer. Hein. Donc là, vous avez le fameux cri d'appel. Et du coup, il ne faut pas aller les voir parce que sinon, ils associent le fait que dès qu'ils appellent comme ça, vous venez voir. Donc ça veut dire qu'après, ils crient comme ça non-stop. Et là, je ne sais pas comment ça rend au téléphone, mais je peux vous dire que c'est fort. Hein. C'est très strident alors qu'ils sont tout petits. Hein. Donc là, les premiers jours, c'est pour ça que je laisse comme ça. Il ne faut pas qu'ils me voient. Et je vais les voir que pour nourrir et échanger la litière. Donc vous n'aurez pas trop de contenu vidéo. J'essaierai de les filmer en cachette comme du coup eux quand ils étaient petits. Mais voilà, je sais pas trop ce que je ferai quoi. Parce que ça gueule hein. Bon, on est au jour 18, donc il y en a une grosse partie qui sont nés le jour 16, une autre partie le jour 17, et là il reste les retardataires, donc le jour 18 ils sont nés dans la nuit là. Et écoutez, l'œuf de mes cailles est né, regardez là-bas, il est tout noir, enfin, en tout cas il est tout foncé, je vois pas bien de là si c'est du marron ou du noir, mais en tout cas c'est trop bien parce que tous les œufs grands frits sont clairs, et lui il est hyper foncé, donc du coup je vais pouvoir le reconnaître très facilement. Ça sera le vilain petit canard, hein. Donc je vais le mettre avec tous les blancs. Et voilà, donc là je vais les sortir parce qu'ils sont agités, parce qu'ils crient. Et je vais les ramener avec les copains. Voilà. Les petits puputes. Ah, il y en a un qui est en train de brécher là. Ouais, du coup, lui je vais le libérer. Hop, ça c'est mon petit kaito, ça. Le kaito de mes cailles. Et des cailles que vous avez vues dans la playlist. J'essaie de regarder un peu. Ah bon, on dirait qu'il est tuxedo, hein. Donc s'il est tuxedo, je crois savoir qui peut être les deux mères potentielles. Doucement, toi. Regardez comme il est mignon. Ah, il essaie de partir. Retourne là, toi. Voilà, bon. Qui c'est qui est très fluffy, là, toi, là? Hop. Et voilà. Et les autres, bon. Ils sont en train de courir là. Qu'est-ce que tu fais toi? Va pas te coincer dans les trucs de l'incubateur là. Sors-toi de là. Hop là, reste là toi. Ensuite pour enlever les œufs. Hop là. Hop là. Voilà. Lui, il est en train d'éclore. Lui, il n'a pas bréché. Et lui, non plus. Mais lui, il a un poids bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Regardez,
l'escalade là. il était là. Ah mais je vous jure, ils ont la bougeotte. Hein. Ils sont pas calmes comme des poussins. Hein. Hop. Voilà. Bon, ils vont crier. Hein. À un moment donné, j'avais un doute sur quand j'ai quand j'ai mis les œufs à plat et que j'avais mis l'œuf dans la petite prison là, je m'étais dit, oh, mais c'est faux, je me suis peut-être trompée d'œuf dans la manip et j'ai mis un œuf du supermarché. Bah là, vous voyez que c'est pas possible parce que c'est le seul qui est foncé comme ça. Hein. Donc c'est bien celui qui provient de mes cailles. Donc voilà, donc lui là, je vais aller le mettre avec les copains. Donc vous verrez, je les ai mis dans le garage hein, parce que ils font que crier, même si je ne passe pas de temps avec eux. Hop. Donc voilà le setup des piou-piou. Attendez, je pose celui-là. Voilà. Donc ils sont dans le garage parce qu'ils font que crier et que vu qu'on est au printemps, dans le garage il fait entre 16 et 18 suivant la journée. Même la nuit, ça descend pas en dessous de 15 la nuit. Donc ça va, vous voyez, ils sont très actifs. Mais regardez, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Non mais c'est pas possible. Il se met là-bas et après il crie. Hop là, va là-bas. Donc ils ont passé une nuit là et en fait vous voyez là il y a le plateau principal où ils vont se réchauffer qui est très bas. Et ici j'ai mis un plateau un peu plus haut, du coup comme ça il y a de la chaleur en fait qui... C'est plus chaud là et c'est là où j'ai mis la nourriture et il y a de la nourriture aussi entre les deux. Donc ça veut dire que ils ont... Qui c'est qui crie là? C'est lui là? Ouais c'est lui là. Regardez-le là, il se met là et il gueule. Et ils font 2 cm mais ils ont de la voix. Hein. Donc voilà, j'ai fait ça et ils sont très actifs, ils sont tout contents là, tout va bien. Et voilà, au niveau de l'eau du coup, j'ai mis un truc avec des pierres, il y a des cailloux dedans. Et là ils ont passé une nuit hein, dans le garage tout seul, tout le monde va bien, tout va bien, il n'y a pas de souci, personne s'est coincé dans les alaises parce que j'ai mis des cailloux absolument partout sur les côtés là. Mais je peux vous confirmer que par rapport à des poussins, c'est des fusées. Hein. Dès que je les sors de l'incubateur, purée, ils escaladent tout, ils partent à fond et tout, mais ils pourraient tomber du coup. Hein. Alors que les poussins, ils restent sur place, ils sont tout calmes. Et les poussins aussi, ils ne crient pas. Donc voilà, ils sont tout petits, hein, mais ils font la taille presque d'une pièce de 2 € quoi. Moi, j'ai des petits doigts, hein, ils sont tout petits, hein, tout petits. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont de la voix? Qu'est-ce qu'ils font actifs? Attendez, je vais vous les filmer un peu là, comme j'aime bien faire. Parce que je ne l'ai pas fait encore pour eux. Hop. Voilà. Ici, là, on a les petits poussins qui viennent de faire dodo, donc je vais les sortir dehors. J'en profite pour vous les montrer. Donc, je leur mets la plaque chauffante quand même la nuit, mais c'est histoire de... Hein, des fois, ils dorment pas sous la plaque, mais quand je viens les voir tard le soir, ils finissent par aller sous la plaque. Donc, du coup, je leur laisse juste pour la nuit. Donc là, je vais la débrancher parce que je vais les mettre dehors, de toute façon. Hop. Oula, oula, doucement les bébés. Donc là, ils sont entassés, mais c'est parce que c'est juste pour dormir. Hein. C'est pas pour la journée. Voilà. Hein, les bébés? Qu'est-ce que vous êtes beaux. Et je voulais vous montrer la différence de taille d'un poussin soie et d'un petit kaito, là. Parce que les poussins soie sont cannes. Qui c'est que je peux récupérer qui est canne pour vous montrer la diff, là? Toi, là, tu veux bien venir? Hop là. Attends, je te pose là pour l'instant. Essaye de pas partir partout. Voilà, mon petit. Hop, je te mets là. On va essayer d'appeler les kaitos. Venez les bébés! Mais bien sûr, ça va pas marcher cette fois-ci. Venez les petits! Ah, ça y est, il y en a qui vient. Hop! Et les petits! Ah bah, et à chaque fois que je faisais ça, t'es patient toi, hein? À chaque fois que je faisais ça, ils venaient. Et là, je le fais, ils viennent plus. Attendez, il faut que je mette mon doigt comme ça. Allez, venez les petits! Vous êtes où? Vous êtes où les petits? Bon, ben, je voulais faire une démo et c'est totalement raté. On les voit là-bas. Hein. Bon, ils font la taille de la tête du poussin, quoi, en gros. Hein. Ah, vous venez là? Est-ce que vous venez là? Ah, tu viens me voir, toi? Voilà. Vous avez la diff de taille, hein? Bon, lui, il a 3 semaines, hein. Mais quand il était petit, il faisait pas cette taille-là, hein. Il était beaucoup plus gros. Hein, t'es mignon et vous voyez les poussins comme ils sont mignons. Vous les posez quelque part, ils bougent plus, attendez tranquille. Hein, que t'es mignon, toi. Là, je mets un kaito de 3 semaines là. Il s'envole dans tous les sens, il part en courant partout et tout. Hein. Il ne reste pas calme comme les petites poules. Hein. Oh là là, trop mignon. Bon,
je vais aller sortir les poussins parce que je voulais juste attendre de vous montrer la différence de taille. Et après, je reviens vous montrer les petits kaitos. Hein, que t'es mignon, toi. T'es tout mignon. Donc voilà, les poussins sont dehors. Et les cailles sont en train de sortir un peu là. Voilà. D'ailleurs, toutes les vidéos du coup qui concernent l'éclosion, la naissance des poussins, l'éclosion, la naissance et la croissance de toutes les cailles là-bas, celles qui sont là-bas et tout, sont dans la playlist Caille Poule Vlog. Il y a tout dedans parce que j'ai tout filmé. Si jamais vous voulez voir depuis le début les naissances de tout le monde et la croissance de tout le monde, tous ceux qui sont présents ici, puisque pour les cailles, aujourd'hui on en est du coup à la 2e génération déjà, en tout cas pour un individu, et les autres ils venaient du supermarché. Et derrière moi, ça crie dans l'incubateur. Donc revenons à nos petits kaitos. Donc là en fait j'ai moins peur d'interagir avec eux parce que s'ils crient, vu qu'ils sont dans le garage, c'est pas grave, on les entend très peu dans la maison. Et parce que quand ils étaient dans la maison, il fallait absolument pas que je les incite à crier parce que sinon on dort plus quoi, on dort plus, on vit plus parce qu'ils crient très fort. C'est un cri qui est plus strident. Attendez, je vais vous les montrer, je vais parler en même temps. Hop. C'est un cri qui est beaucoup plus strident, je trouve, que celui des poussins. Celui des poussins, il est plus grave et il est moins, il est moins prise de tête en fait, si vous voulez. Et du coup, c'est un peu dur psychologiquement hein, quand ils crient comme ça là, on vit plus, on vit plus. Donc c'est pour ça que je les ai relégués au garage. Donc si je dois faire des kaitos, je le ferai que le printemps et l'été parce que je vais éviter de les mettre dans la maison, sinon c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Les petits là. Et ils sont rigolos, hein. Ils courent partout. Hein. Il y en a un qui doit se faire embêter sous la plaque, il est en train de chouiner. Et heureusement que j'ai les plaques chauffantes, hein, parce que quand ils sont sous la plaque, ils crient pas, ils se sentent en sécurité, ils ont l'impression d'être sous la maman. S'il y avait que des lampes chauffantes, ils seraient en train de crier H24 parce qu'ils pourraient bien se tendre pour crier et ils auraient peur parce qu'il n'y a pas de maman, il n'y a pas de zone où se cacher et tout. Donc bon, là au moins ça se passe plutôt bien. Regardez-moi ce traitement de luxe, ils ont 2 plaques chauffantes, hein, une plaque pour le dodo, une plaque pour manger. Et vu qu'ils sont actifs, ça va. S'ils avaient froid, ils sortiraient pas de la plaque. Hein. Ils se baladeraient pas comme ça. En plus, ils sont en dehors des 2 plaques là. Voilà, ils peuvent aller là-bas aussi. Donc c'est très bien. Donc hier, je vous avais dit que j'avais l'impression que c'était du plumage qui était sexable à la naissance. Du coup, avec, je suppose, donc les kaitos qui sont un peu comme ça, clairs, donc qui auraient le gène roux, seraient des femelles puisque le roux était hémizygote. Et que les mâles, du coup, de ce que je suppose, qui ont les stries noirs, là, comme vous voyez celui qui vient de passer, ou celui-là, sur le dos, seraient du coup porteurs roux, et puisque c'est pas hémizygote chez les mâles, ce qui veut dire qu'ils ont le gène roux en un seul exemplaire, et donc ça veut dire que visuellement on voit qu'ils sont que porteurs, parce que le roux, quand il est juste porteur, donc quand il est juste en un seul exemplaire, ça ne se voit pas, en fait, il faut qu'il soit homozygote pour qu'il soit visible. Donc chez les femelles, il est hémizygote, donc c'est comme s'il était homozygote en fait. Voilà. C'est ce que je pense parce que comme par hasard, il y a la moitié qui ont l'air un peu roux et il y a la moitié qui ont l'air un peu noir, vous voyez. Par contre, ce coloris là, je sais pas ce que c'est parce que vous voyez ce poussin là. Je vais vous montrer une image. Je vais essayer de vous montrer une image ou une vidéo là que je vais intégrer d'un poussin que, enfin, je vais dire poussin d'un kaito que j'ai fait éclore dans la dernière couvée qui avait le même coloris et du coup je vais vous montrer ce que ça donne à l'âge adulte. Donc on va voir si celui-là aura également ce coloris là ou pas. Parce que il a le même coloris hein, vraiment que celui que je vous ai montré. Donc ça veut dire que tous les mâles seraient comme ça, donc ils seraient blancs et ce coloris là j'arrive pas à savoir ce que c'est au niveau des gènes. Moi j'aurais tendance à dire que c'est du fée parce qu'on dirait qu'il y a le coloris sauvage en fait dessous, sauf qu'il n'y a aucun roux, aucun roux, aucun marron, et ça c'est le fée, le gène fée, il agit comme ça sur les couleurs, il enlève le marron, le roux, et il donne quelque chose de très blanc, noir, gris, vous voyez. Donc c'est ce que je me demande, mais ça veut dire que le fée et le roux sont incompatibles, vous voyez, parce que le fée il enlève le roux, sauf que lui il serait du coup porteur roux, parce que là on a toutes les femelles qui sont rousses. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, il faut qu'ils grandissent plus, parce que là leur coloris comme ça il est très vague, hein, ça ressemble pas du tout à ce qu'ils auront plus tard. Donc voilà, mais j'ai très hâte de savoir à quoi ils vont ressembler. Ça tombe bien parce que j'aime nos roux, j'ai des roux déjà à la maison, des cailles rousses.
qui ont ce gène là. Et j'aime beaucoup le gène fée aussi, c'est ça que ça donne du coup pour les mâles. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, hein? Ils sont trop mignons. Ils sont un peu plus petits que les kaito que j'ai eu précédemment parce que les œufs sont plus petits. Moi j'avais des œufs de kai jumbo, donc les œufs sont plus gros et les petits sont un peu plus gros à la naissance quand même. Là, ils m'impressionnent à quel point ils sont minus. Minus. Ah ça y est, tu vas crier toi? Est-ce que tu cries? Tu veux crier pour la caméra là? Tu veux montrer aux abonnés ce que ça fait quand tu cries? Ah non, il vient juste de faire un espèce de rôle là, il est parti. Bon, ça va, ça veut dire qu'il mange bien. Ça veut dire qu'il mange bien. La litière, je pense que je vais la changer demain. Ça sert à rien que je la change trop parce que ça va complètement les affoler. Ça va être le bazar quand je vais devoir changer la litière. Et en plus, ils ont mis de la nourriture partout. Donc je vais attendre demain, je pense. Et voilà. Il faut que je note que quand j'en ai ajouté un, donc là ils sont 24. Et il y en a 4 ou 5 dans l'incubateur. Là il n'y a que 3 œufs qui n'ont pas éclos. Je crois que j'en avais mis 34, c'est ça. Donc là il y a 31 kaito qui sont nés. Voilà. Ils sont pas tous là. Il y en a quelques-uns dans l'incubateur, je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y en a 31 qui sont nés, c'est beaucoup. Hein. C'est un très bon taux d'éclosion. En plus du très bon taux de fécondité du supermarché, ah ouais, je m'en remets. Oula, je m'en remets toujours pas que ce soit des poussins qui viennent d'œufs du supermarché, tout cela. Hein. Bon, je vais dire poussins. Bon, des kaito. Ne soyez pas étonnés, hein, je vais dire poussins, je vais dire kaito. Je vais beaucoup dire poussins parce que je suis trop matrixée là. J'arrive plus à faire la différence dans ma tête là. Donc, quand je parle vite, j'ai tendance à dire poussins. Mais c'est des kaito, ce sont des kaito. Ils sont beaucoup trop petits de toute façon pour être des poussins. Hein. Ça se voit direct. Ouais, vous voyez, ils sont calmes, ils savent faire. Ils passent d'une plaque à l'autre. Qu'est-ce que tu fais toi? Mais ils sont trop mignons. Ça fait quoi si je mets le truc là? Alors, on vient de se balader? Bon. Ah, je Ça va être trop rigolo quand on va voir le trait foncé. Parmi tous ces clairs là, on va bien le reconnaître du coup, mon petit kaito. Et on verra au niveau des gènes la différence entre les deux. Vu que ça c'est une ligne de production, alors je pense que c'est de la production d'œufs. Donc j'ose espérer qu'ils ont choisi des sujets qui pondent beaucoup. Par contre au niveau de la taille, ils n'ont pas choisi des jumbo quoi. Hein. C'est pas des jumbo ça. Donc voilà, on verra la différence avec les miennes qui ont plutôt une génétique jumbo. Par contre là pour l'instant elles pondent très peu, hein, donc elles sont pas très motivées. Vous voyez, et vous voyez lui là, il a un coloris qui est marron foncé alors qu'il y en a qui ont un coloris qui est vraiment roux clair. Et il y en a qui ont même pas le coloris ou qui est très léger. Donc je sais pas trop quoi en penser en fait, vous voyez. Je sais pas s'il y a vraiment eu cette histoire de sexage par le gène roux ou si en fait c'est juste il y a juste eu au pif, ils avaient plusieurs couleurs et ça a donné un mélange comme ça là. Je saurai plus quand ils vont grandir et que je vais bien remarquer 2 catégories différentes, mâles et femelles. Si je commence à voir qu'il y en a beaucoup trop qui se ressemblent, c'est que en fait ils n'ont pas du tout fait ce que j'avais cru qu'ils ont fait quoi. Sinon la plaque là elle est au rang 2. J'aurais pu le mettre au rang 1, sauf que en fait, vu qu'ils ont tendance à sauter dans tous les sens et tout, si je le mets au rang 1, ils vont pas pouvoir bien se retourner et ils pourraient se coincer en fait sous un congénère et pas réussir à bien bouger, vous voyez. Donc je préfère mettre un tout petit peu plus haut, donc il faut qu'ils se mettent bien droit sur leurs pattes pour avoir le dos qui colle, qui touche la plaque chauffante en fait, mais comme ça ils peuvent bien se mouvoir en fait et ne pas se retrouver coincés et suffoqués sous un congénère. Donc pour l'instant ça va très bien, j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui est froid. Hein. De toute façon, s'ils sortent là à l'air ambiant, c'est qu'ils n'ont pas froid. Hein. S'ils avaient froid, ils ne sortiraient pas du tout de la plaque chauffante, ils ne viendraient pas manger. En plus, il y a de la nourriture sous la plaque chauffante, donc juste ils mangeraient la nourriture sous la plaque. Ils sortiraient juste pour boire et ils ne viendraient pas se promener là partout. Donc déjà, c'est très bien. De toute
toute façon, les kaito précédents, je les avais fait dans la maison en plein hiver. Des fois, ils faisaient entre 16 et 18 dans la maison. Ils avaient aucun souci. Là, il fait entre 15 et 18. Donc, c'est pareil. Et ils ont 2 plaques chauffantes cette fois-ci. Ceux que j'avais dans la maison, ils en avaient qu'une. Donc, là, il n'y a pas de souci. Hein. Ils n'ont pas froid. Tout va bien. Ils vont bien manger, bien grossir. Là, ils ont de l'aliment 25% de protéines. C'est aussi ce que j'ai donné aux poussins. Et purée, les poussins, vous les avez vus là tout à l'heure. Ils sont magnifiques. Ils sont énormes. Les poussins, là, je suis en train de les passer petit à petit à du 20%. Donc, je fais un mélange des 2 nourritures pour les habituer un petit peu. Et après, je les laisserai à 20% pendant un moment. Jusqu'à après, quand ils ont la taille adulte, enfin, quand ils se rapprochent de la taille adulte, je les passerai progressivement à 15%. Et ensuite, je descendrai. Mais je vais laisser les poules à 15% jusqu'à ce qu'elles fassent leurs premiers œufs. Parce que les premiers œufs, c'est ça demande beaucoup d'énergie en fait pour le corps. Donc, il vaut mieux qu'elles aient trop de protéines que pas assez lors de cette période. Et quand la ponte est bien lancée, là on peut baisser les protéines chez les poules pour justement qu'elles ne grossissent pas. En soi c'est pas dangereux, mais s'il y a trop de protéines, elles vont prendre du gras en fait et c'est pas très bon pour leur santé. Donc voilà pour mon plan. Et eux ils vont être à 25% jusqu'à 4 semaines je pense. Donc comme les poussins, sauf que eux ils vont rester à un haut taux de protéines même adultes. Parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'en fait si vous voulez, les cailles adultes elles mangent peu, elles mangent pas beaucoup, mais elles dépensent quand même pas mal d'énergie. Donc en fait, elles ont besoin d'avoir un aliment qui est riche en protéines parce que pour le peu qu'elles vont manger, il faut que ça les... que ça les cale bien et que ça leur fournisse toute l'énergie dont elles ont besoin. Alors que les poules, elles peuvent manger beaucoup quand même. Donc elles ont besoin de moins de concentration de protéines parce qu'elles vont compenser par la quantité qu'elles vont manger, vous voyez? Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui s'est coincé. Quelqu'un qui est en train de se faire taper. Je sais pas d'où ça vient. Même s'ils sont polissons dans l'ensemble, je trouve qu'ils respectent. Quand il y en a un qui crie comme ça, c'est qu'il doit se faire écraser ou tirer par un copain et ils s'arrêtent tous. Et ils essaient de comprendre d'où viennent les cris. Donc voilà pour les poussins, pour les kaito. Les kaito. Mais toi ça on a dit, ce sont des kaito. Donc les kaito. Mais kaito c'est chiant à dire, donc voilà. Si je dis poussin, soyez pas étonnés. Hein. On se comprend. On sait que ce ne sont pas des poussins. Bon, donc là je vais vous laisser là. Demain je vous refilmerai. Il y aura ceux qui sont dans l'incubateur actuellement. Ils seront déjà dans la poussinière là. Et on verra le vilain petit canard qui sera parmi tous les clairs là, tous les jaunes. Ça sera rigolo. Et voilà. Ouais, là j'attends les retardataires dans l'incubateur. Ah oui! Attendez, parce que j'ai un truc à vous dire aussi. J'en profite pour le dire maintenant. C'est que... alors... Attendez, j'essaie de vous les filmer quand même parce qu'on les voit pas trop bien. Du coup, là j'en ai conclu. J'ai voulu faire un test. Au niveau, du coup, des cris. Parce que la première fois que j'ai fait des kaito, je vous avais dit dans les vidéos qu'ils criaient. C'était très compliqué. Moi, j'avais des cernes de 10 mètres parce que c'était très très fatigant. Et parce qu'ils s'étaient attachés à moi. J'avais passé trop de temps avec eux. Donc à chaque fois que je partais, ils criaient. Vous voyez, donc là j'ai fait le test avec ceux-là. J'ai passé 0 temps avec eux. Là, le temps que je suis en train de passer à vous filmer, c'est le seul temps que je passe avec eux en fait. Après, je m'en vais pour pas qu'ils s'attachent à moi justement. Bah, tiens, lui il est en train de crier pendant que je suis en train d'expliquer les cris en plus. Et faut pas que je touche parce que ça renforce le comportement en fait, si vous voulez. Si je le touche, le cajole et je le mets sous la plaque, quand il crie, il va se dire « Ah, si je crie, on vient, on me touche, on me cajole. » Donc voilà, il faut pas le toucher même s'il crie. Et donc du coup, je disais, j'espère que vous m'entendrez, je me mets un peu plus loin. C'est bon, il s'est calmé. Donc je disais, oui, il crie. Là, il crie quand même. Hein. Même si je ne les touche pas, je passe pas de temps avec eux. Ils ont beaucoup de copains, ils ont de la chaleur. Ils les perdent jamais de vue, les copains. Mais ils appellent. Ils appellent quand même tout le temps. C'est pour ça qu'ils sont passés dans le garage parce que c'est très fort, le cri d'appel. Et du coup, moi, j'ai un peu de mal à faire des kaito du coup dans la maison puisque j'ai pas les dépendances et tout. Hein. Dans le garage, ça va. Mais il faut que ça soit forcément le printemps ou l'été. Et donc, les petites poules soie que vous avez vues, là, vous en ai montré une d'ailleurs qui m'a laissé un cadeau. Il faudra que je l'enlève. Les poules hein, de cet échantillon de petits poussins là, eh bien, j'espère qu'elles vont me couver les futurs kaito. Parce que ce seront elles du coup qui géreront les petits kaito. Et surtout les kaito, vous voyez que le fait qu'ils appellent comme ça, c'est qu'ils ont besoin d'une figure maternelle, ils ont besoin d'une maman. Alors que les cailles qu'on a nous, elles ne... Ils étaient tout calmes hein, avant quand je parle des cris. Vous voyez, il y a le copain juste là, hein, ça l'empêche pas de crier. Hein.
Bon, je vais montrer les poussins, mais du coup ça crie dans le pièce. Bon, je vais montrer les poussins, je reviens. Bon, je suis partie dans le bureau parce que dans le salon, il y a aussi les poussins, il y a aussi les kaito qui sont dans l'incubateur qui crient. Donc là, je me suis enfuie parce qu'ils font beaucoup de bruit. Hein. Et je vous montre la réalité de l'élevage aussi. Hein. Je pourrais vous montrer, oh regardez les kaito trop mignons, allez salut. Alors qu'en fait, non, là, moi j'ai une problématique majeure, c'est les cris qu'ils font, ils font énormément de bruit en fait et c'est des cris stridents qui prennent la tête quand vous travaillez à la maison, quand vous êtes à la maison et tout, quand vous êtes à côté. Ça va 5-10 minutes, mais quand ils font ça pendant 3 heures, parce qu'ils s'arrêtent pas, hein, ils font ça pendant 3 heures, 4 heures d'affilée. L'autre jour, ils m'ont fait ça toute la nuit, genre vraiment de 10 heures du soir à 4 heures du matin, ils gueulaient non-stop alors qu'ils ont tout ce qu'il faut. Là, c'était ceux qui étaient dans l'incubateur, donc ils ont de la chaleur, ils sont bien, ils ont les copains, ils sont pas tout seuls en fait. Ils voient tout le temps des copains à tout instant. Et ceux qui sont dans le garage, ils sont bien également, ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont de la chaleur, tout va bien. Mais ils appellent la maman quoi, la maman imaginaire. Parce que en fait, les cailles qu'on a, donc vous voyez les cailles là-bas, c'est très rare qu'elles aient envie de couver. Et quand bien même elles aient envie de couver, ça arrive qu'elles abandonnent. Qu'est-ce qu'ils font les deux? Ils sont en train de se toiser là. Ça arrive qu'elles abandonnent ou alors elles veulent pas des kaito, elles s'occupent pas des kaito. En plus, il faut absolument pas faire couver des kaito parmi les enclos avec les cailles adultes, sinon elles vont les tuer dès la naissance. Hein, et les autres cailles vont tuer les kaito qu'elles voient. Donc c'est galère de faire ça par des cailles. Et donc c'est pour ça que vous voyez là les petits poussins qui sont en train de gambader, là, qui font n'importe quoi. Et bien parmi ce lot, il y a beaucoup de poules soie, donc il y a des poussins soie, donc il y a aussi des coqs. Les coqs, soit j'en garde un et les autres je les garde pas, je verrai, je les vendrai sûrement ou je les donnerai. Mais les poules, je vais toutes les garder et j'espère qu'elles me couvreront les futurs kaito. Parce que là c'est trop galère de faire ça dans la maison, ils font que crier. Alors que les poussins, vous voyez, j'ai fait naître tous ces poussins dans la maison, ils font aucun bruit. Vraiment, ils font aucun bruit. Ils appellent un tout petit peu et encore, ils appellent pas vraiment. C'est quand ils sortent de l'œuf, en fait, ils crient parce que c'est le fait de sortir de l'œuf. C'est, tenez, regardez là-bas, il y en a un qui coche. Hop là, je sais pas si c'est pas loupé. Donc, c'est traumatisant en fait pour eux de sortir de l'œuf. Et du coup, ils crient, ils prennent de l'air et tout, c'est normal. Mais une fois que ça c'est fait, c'est bon. Ils ne font plus aucun bruit, les poussins, tant qu'ils ont des copains. S'ils sont tout seuls, ils vont crier. Ils ont besoin de copains, ils ont besoin d'être collés aux copains. Faut pas avoir une poussinière qui est trop grande, parce que sinon, ils se voient pas. Et s'ils se voient pas, ils crient, parce qu'ils sont en panique, parce qu'ils voient plus les copains. Donc, il faut qu'ils puissent, à tout instant, se voir. Et donc, vu que moi, j'ai une petite poussinière, eh bien, ça a super bien marché. Ils n'ont pas du tout crié. Je vous mettrai dans le i, j'avais essayé de les séparer, et là, on les entend crier. La vidéo en question, je vous la mets dans le i. Et ça n'a pas marché, il fallait que je les remette ensemble. Tant qu'ils sont ensemble, tout va bien. Et alors que les kaito, même s'ils sont ensemble, ça va pas. Ça va pas, il faut quand même une figure autre que les copains. Une figure maternelle autre. Et donc c'est ce que je vais essayer de leur donner grâce aux poules, aux futures poules, soit qu'elles soient leur maman, qu'ils soient rassurés parce qu'ils auront une vraie maman attentionnée qui va s'occuper d'eux. Et voilà, donc là, en attendant que les poules soient grandissent, parce que là, elles sont nées en mars, elles auront 6 mois en septembre, si mes calculs sont bons. À 6 mois, on peut estimer qu'une poule commence à devenir adulte. À 6 mois, il peut aussi y avoir les premières pontes, donc ça serait éventuellement à l'automne. Soit c'est à l'automne, soit ça sera au printemps prochain qu'elles commenceront à pondre les poules soie, et que donc qui dit ponte dit qu'il peut y avoir un cycle de couvaison, d'envie de couver qui se déclenche. Ça m'étonnerait que ça se déclenche avant de faire les premiers œufs, vous voyez. Et donc pour refaire des kaito, soit je les fais dans le garage, mais il faut que ça soit le printemps-été, qu'il fasse vraiment bon pour qu'ils puissent vivre dans le garage, quoi. Soit j'attends que les poules soie puissent couver pour leur donner des kaito. Voilà ce que j'ai décidé parce que c'est trop galère. Hein. C'est les cris, c'est trop galère. Hein. Mais parce que vous avez vu comme ils sont petits? Ils sont tout petits. Genre ils sont 5 fois plus petits qu'un poussin à la naissance. Et pourtant ils crient 5 fois plus fort en fait. Vraiment. Voilà ma petite problématique. Et donc du coup j'en viens à l'annonce que je voulais vous faire, c'est que j'ai encore commandé des œufs de poule. Et oui. Et cette fois-ci j'ai pris 17 races différentes. À chaque fois j'ai pris 1 ou 2 œufs parce qu'il n'y en avait pas plus disponibles. Donc j'ai pris 17 races différentes. Bien sûr je ne vais pas avoir 17 races parce qu'il y en a qui vont pas être fécondées, je pense. Il y en a qui vont casser pendant le transport. Voilà, c'est potentiellement, il y aurait 17 races. J'en ai pris 2 de chaque, comme ça peut-être qu'il y a 50% de chance, il y aurait un coq, une poule. Et voilà, ça me laisserait un peu de chance d'avoir des poules. Donc je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo en question où je recevrai les œufs. Je ferai exactement pareil que pour les petits poussins là, où je vous montre l'unboxing des œufs, parce que pareil c'est des œufs que j'ai commandés sur internet. Et on va voir si ça va et tout.
C'est pas chez le même éleveur hein, que celui où il y avait eu les taux catastrophiques, même si je suis très contente des petits poussins soie là, puis même les 3 poussins colorés là, ils ont un très bon caractère. Ils ont quelques défauts génétiques, mais moi je m'en fous, c'est des défauts génétiques visuels. Il y en a un, il a un orteil tordu, et il y a des soies qui ont, par exemple les soies noires, elles ont des plumes rousses. Les soies rousses, elles ont du gris, du noir. Enfin, je pense qu'il y a eu des mélanges de couleurs. Il n'y a pas de parc séparé par couleur pour maintenir le standard de couleur. Si vous voulez, c'est tout mélangé. Et il y a une poule soie qui n'a pas de plumes aux pattes. Mais ça, c'est que des défauts, entre guillemets, hein, physiques, qui correspondent moins à la race, en fait, ou au standard de couleur ou quoi. Mais moi, je m'en fous. Parce que c'est vraiment des poules pour le plaisir. Hein. C'est pas pour faire des expos ou quoi. Moi, je ferai jamais d'expo. C'est pas mon objectif. C'est pas mon objectif de travailler comment dire, l'esthétique, et sachant qu'en plus, même si j'ai un coq, ce sera pas mon objectif de travailler l'esthétique, je travaille plus le caractère, hein. Moi c'est le caractère qui m'intéresse en numéro 1, c'est pour ça que les oiseaux agressifs je ne les garde pas, hein, parce que notamment chez les cailles, je ne laisse pas se reproduire des individus agressifs parce que ça pourrait se transmettre à la descendance, hein. Donc voilà, et je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup il y aura un mix de races, et on verra ce que ça donne. Voilà. Et du coup là c'est chez un autre éleveur qui a des bons avis. Et donc on verra ce qu'il en est. Voilà. Bon ben je vous ai dit plein de choses. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Si je poursuis un peu, c'est parce que les mâles essaient de cocher. Ça y est, ils chantent, ils cochent. Ils sont actifs. Les femelles elles pondent pas ou peu. Il fait encore trop froid pour elles, je pense que ça les motive pas. Pourtant elles se font pas harceler par les mâles, hein. Les mâles ils ont juste des petits moments où ils se mettent à cocher. Et après ils dorment toute la journée quoi. Ils les embêtent pas. Et voilà, les petits poussins. Les petits poussins qui vont bientôt aller dehors du coup. Vivre dehors. Pour l'instant, comme je vous ai montré tout à l'heure, ils dorment dans le garage avec une plaque chauffante. J'attendrai peut-être qu'ils aient 5 semaines. Là, ils ont un peu plus de 3 semaines là. Et dehors, il fait pas très chaud, hein, mais vous voyez, ils sont bien plumés là, ils se tiennent chaud et ils sont trop contents de gambader dans l'herbe. Donc même s'il fait pas beau, je les sors. S'il pleuviote, je les sors en protégeant du coup l'enclos. Et voilà. Et d'ailleurs, ils commencent à avoir des plumes sur la tête. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Mais du coup, ils sont trop drôles. Parce que là, vous voyez, ils ont... comme les kaito, là. Quand ils ont, je sais plus, quand ils ont 2 semaines, un truc comme ça. Entre 10 jours et 2 semaines. Là, ils ont le corps plumé et ils ont la tête de bébé encore avec le duvet jaune, là. C'est trop drôle. Là, ils ressemblent à rien. Ils sont trop rigolos. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite pour la suite des aventures de tout le monde. Hein. Et je vous ferai l'avancée des kaito, bien entendu. On va voir si ils survivent, si tout va bien, si ils se développent bien et leur coloris, ce que ça va donner un peu plus tard. Voilà.